Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 février 2019 et je viens faire la seconde partie de la vidéo de ce matin qui portait le titre de la Terre. Lieu d'apprentissage, je pense, pour le ciel. Je pense que c'était la Terre, lieu d'apprentissage et de probation pour le ciel. Ça, c'était la vidéo du matin. Alors, cet après-midi, je fais une seconde vidéo suite à celle-là, mais je lui ai donné un autre titre. Vous allez comprendre pourquoi. Et ce titre, c'est Plusieurs chrétiens seront séparés de Dieu. Donc, c'est la suite de la vidéo du matin. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment triste de dire tout ce qui sera dit ici dans cette vidéo, mais le Seigneur ne cesse de nous avertir jour après jour sur sa venue et surtout sur le fait qu'il vient exercer un jugement sur la terre. Alors nous avons reçu un enseignement dans nos églises depuis toujours que l'église c'est l'épouse de Christ. Alors c'est l'enseignement qui nous a été dit et puis il nous a été dit que quand Jésus-Christ va venir, il va prendre ses enfants qui sont dans l'église. Alors plusieurs sont adeptes des églises sans toutefois vraiment marcher selon les principes de Jésus-Christ. Alors il y a même des églises où ça porte le nom église, mais les doctrines qui y sont n'ont rien à voir avec Jésus. Alors, de nos jours, nous sommes au XXIe siècle, alors on essaie d'adapter tout ce qui se passe dans l'Église par rapport à la tendance de notre siècle. Si bien qu'il y a des dénominations aujourd'hui qui ont légalisé le mariage entre conjoints de même sexe, et puis il y a la pression qui est mise sur différentes églises pour que cela soit répandu sur toute la terre. Alors vous comprenez qu'à l'heure où nous nous trouvons, il y a déjà deux types d'églises sur la terre et ça va aller, le nombre va aller en augmentant, je veux dire en ce qui concerne la grosseur de l'église. Mais le chiffre c'est sur deux. Deux églises, deux types d'églises sur la terre. L'église qui marche strictement selon Jésus-Christ, qui a le principe de Christ, et l'église qui porte le nom, alors qui a les principes de Christ et puis les principes des dénominations ou bien les principes du monde. Et ce sera comme ça. Parce que ceux-là qui vont trouver que ça n'a aucun sens, les enseignements de Jésus ou les lois de l'Éternel, vont plutôt se rabattre sur le type d'église où c'est la liberté, de la pensée, de l'opinion, tout ça est valorisé. Et les autres qui disent que non, moi, je veux juste la pure vérité, ils vont se tenir juste à ce que Dieu a dit. Cette église-là, c'est elle qui sera persécutée. Elle sera tellement persécutée par les autres, par l'Antichrist. Mais à la fin, ce sera l'église victorieuse. Parce que cette église-là répandra, ou bien les adeptes de cette église pure-là, répandront leur sang sur la terre. Et par leur sang, plusieurs seront sauvés. Et le livre d'Apocalypse en parle longuement et largement. Mais bon, on ne va pas parler de ça ici. On va parler certainement d'une autre vidéo. Mais tout cela pour dire que le Seigneur insiste pour que nous puissions lui donner entièrement notre cœur. Parce que le moment vient, et il est déjà là, où on voudra bien faire partie de cette épouse-là, glorieuse, sans tache ni ride, mais on ne pourra pas parce qu'on est allé trop loin dans notre liberté, dans comment on appelle ça là, notre lascivité. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de spirituel, même si on a l'impression que, au fait, c'est question d'opinion, c'est question de ma vie, c'est mon droit, comme on a l'habitude de dire dans notre siècle. Non, c'est tout simplement c'est une question d'esprit à esprit. Alors, Jésus a parlé de cette église-là, il lui a envoyé une lettre, il a parlé de l'église de Laodicée. Alors, c'était cette église-là, vraiment qui est remplie de tiédeur et qui marche selon sa propre compréhension, non selon les principes de Jésus. Et Jésus a exhorté cette église-là à retourner à l'essentiel. Et il y a plusieurs enfants de Dieu qui font partie de cette dénomination-là aussi. Quoique confessant l'église qui porte le nom de Jésus-Christ,
Néanmoins, ils font quand même partie de l'église Laodicée par leur comportement. Parce que tu fais partie d'une église par ton comportement, par ta façon d'être. Jésus-Christ a écrit à cette église. Alors, sur cette terre-là, toi, tu fais au moins partie de cette église-là, tu fais au moins partie. Tu fais partie d'une des églises. En tout cas, alors, il faut savoir laquelle. Si tu te rends compte que tu ne fais pas partie de l'église de Philadelphie, cette église-là qui est pure, qui a été élevée par l'Éternel, alors il est important que tu fasses tout pour faire partie de cette église-là, parce que cette église-là, elle sera enlevée. Cette église-là, elle va se retrouver dans la présence de Dieu. Mais toutes les autres églises, elles ont quelque chose qui leur a été reproché, je pense, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Luc 12, le verset 1 à 5, et puis on va comprendre un peu sur quoi le Seigneur veut mettre l'accent aujourd'hui. Évidemment, il veut mettre l'accent sur le cœur, notre cœur en totalité au Seigneur. Parce que tu ne peux pas aller de l'avant avec un cœur qui est divisé. Tu ne peux pas. Même si tu as l'impression que tu avances, dans le fond, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que le juge suprême, c'est l'Éternel des armées lui-même. Et c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et c'est lui qui regarde à l'intérieur de nos cœurs et qui sait si nous sommes vraiment avec lui ou si nous jouons tout simplement un type de comédie. Alors, il est donc important qu'on puisse régler ce problème-là à notre niveau. Alors, Luc 12, le verset 1 à 5 dit ceci. Quand même, c'est un peu long, mais bon, c'est pas grave. Alors, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous direz dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire. » Le verset 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma colère. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Donc voilà, le Seigneur nous encourage à être riche pour lui. Si tu n'es pas riche pour Dieu, tu te retrouveras sûrement séparé de lui. Parce que Dieu ne veut pas les gens qui le cherchent à moitié. Dieu veut ton cœur en totalité. Et Dieu dit, il dit au verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Nous sommes dans cette époque-là où l'avarisme est passé comme une qualité. Et plusieurs enfants de Dieu se retrouvent pris dans ce filet-là. Et ils n'arrivent pas à s'en départir. Et ils se disent dans leur cœur, certainement Dieu comprendra. Alors ils donnent un peu à Dieu, et puis bon, ils donnent peut-être leur dîme, et ils ajoutent un peu pour peut-être les missions, et tout le reste, ils cachent ça, ils gardent ça précieusement. Et ils espèrent que, bon, si Jésus n'est pas encore venu, et que s'il mourait, au moins, ils laisseront peut-être quelque chose à leurs enfants, ou bien, en tout cas, moi je ne connais pas leur raison. Mais Jésus dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Alors Jésus-Christ, il a toujours dénoncé l'avarisme. Il a horreur de cela. Et on ne peut pas tromper Dieu. Parce que si tu n'es pas capable de te séparer des biens que tu as, c'est parce que ton trésor est là. Parce que la Bible dit que là où est ton trésor, là où ce sera ton cœur. Mais si ton cœur est vraiment avec Jésus-Christ, tout ce que tu voudras, c'est Jésus et rien d'autre. C'est tout. Mais si tu es pris à
cacher tes biens par-ci, si tu es pris à être soucieux de ces biens-là, alors ton cœur est justement là. Et Jésus-Christ t'invite à changer ces principes-là parce que tu ne te retrouveras pas devant lui. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, dit la parole de Dieu, il le récoltera, il le moissonnera. Et Dieu nous encourage à s'aimer pour la vérité, à s'aimer pour la lumière. Ça, c'est très important. Alors, c'est bien, ce serait bien que chacun puisse s'examiner pour voir à quel niveau il se trouve par rapport à cette situation-là. Aussi, j'aimerais qu'on lise Marc 12, le verset 41. Marc 12, le verset 41. Ok. Jésus s'étant mis assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent, plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vit aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà l'exemple de cette veuve-là, qui a mis, l'équivalent, c'est quoi? Il veut aussi une pauvre veuve qui met, et puis, ayant appelé, attendez. Elle a mis un quart de sou, voilà. Elle a mis un quart de sou, pas grand-chose. Mais Jésus leur a dit, elle a mis de tout ce qu'elle avait pour vivre. Et le nécessaire, c'est quoi? Parce qu'il dit, elle a mis de son nécessaire. Le nécessaire, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. C'est indispensable pour vivre. Et c'est ça qu'elle a pris pour donner à Dieu. Et cette femme-là, parce que Jésus-Christ a donné l'enseignement à ses disciples, Jésus-Christ a entendu à ses disciples que cette femme-là, elle a tout donné à Dieu. Son cœur était avec son Dieu. Et c'est ça qu'elle a exprimé en venant donner tout ce qu'elle avait. Et elle a posé une action. Et cette action-là, ce n'était pas de dire ok, bon, Seigneur, je t'aime. C'est-à-dire que devant tout le monde, elle s'est levée. Et elle s'est levée, non pas pour dire ok, pour lever sa main, pour dire ok, Jésus, je vais te suivre ou quoi que ce soit. Mais en faisant le geste qu'elle a mis, en mettant son quart de sou là, qui était tout ce qu'elle avait, elle a dit au monde entier que tout mon cœur appartient à Jésus. Tout appartient à Jésus. Et Jésus-Christ s'est dit, les autres, ils ont mis de leur superflu. Elle a mis de son nécessaire. Et on voit le cœur d'une personne pour son Dieu ainsi. Et c'est comme ça que Jésus-Christ regarde nos cœurs et il analyse où se trouve notre cœur. Si nous ne savons pas exactement comment évaluer notre cœur, demandons à Jésus, il va nous dire comment lui, il évalue notre cœur. On sera étonné. Et Jésus-Christ veut que tout notre cœur lui appartienne. Pas parce qu'il veut en abuser, mais tellement il aime nos âmes. Il est mort pour ton âme et pour le mien. C'est pour cela que il te montre le chemin par excellence pour ne pas te faire voler ce qui t'a été donné, c'est-à-dire le salut. Et ton cœur, au fait, l'état de ton cœur peut être vu par tes différents gestes. C'est pas parce qu'ici c'est question d'argent. Ça aurait pu être ça aurait pu être peut-être un service à rendre à quelqu'un et tout, mais on verrait l'état du cœur de cette personne-là par la manière dont elle rend le service. Et Jésus-Christ nous encourage à nous donner entièrement à l'Éternel. C'est pour cela que plusieurs enfants de Dieu rateront la présence de Dieu. Parce qu'ils se donnent à moitié au Seigneur. Quand ils font quelque chose, ils font à moitié. Ils font en boudant. Ils font en attendant qu'on les félicite. Ils font en calculant. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de nos biens. Il n'a besoin de rien. Dieu, il se suffit à lui-même. Il est Dieu. Mais si nous avons l'occasion de nous impliquer dans la vie de quelqu'un ou bien dans l'œuvre que Dieu met sur notre chemin, faisons-le
parce que ce n'est comme ça qu'on exprime la place que Dieu a dans notre cœur. Amen. Et puis l'autre, le troisième, c'est dans Luc 4, le verset 24 à 26. Luc 4, je vais lire. Luc 4, 24 à 26. Ça dit ceci. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis, en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sérepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi, dans le pays de Sidon. Donc voilà. Alors, Jésus-Christ vient ici, il était en train de parler aux pharisiens, et puis bon, je ne sais pas c'était sur quel sujet. Alors, Jésus parlait avec eux, et ils disent à Jésus-Christ, mais tu parles de toi. Et Jésus-Christ, voilà, et puis Jésus-Christ dit non, mais aucun prophète n'est. C'est-à-dire qu'il mettait en doute l'autorité de Jésus et puis le don que Jésus avait et tout ça. Et puis Jésus-Christ dit qu'il n'y a aucun prophète qui est reçu chez soi. Et il explique, il dit pourquoi? Parce que du temps de Élie n'a pas été envoyé vers une veuve en Israël. Pourtant, Élie était juif. Pourtant, il a été envoyé à Sérepta, un peuple qui n'était pas juif. Dieu a vu là-bas une veuve. Et nous savons tous que les veuves, c'est des personnes qui ont beaucoup de besoins parce que leur mari n'est plus là, il n'y a personne pour les aider. C'est des femmes qui ont vraiment beaucoup de difficultés. Et c'est vers une veuve comme ça que Élie a été envoyé. En plus, une veuve qui avait un enfant. Alors, elle a dit, quand Élie est venu, Élie a dit, fais-moi à manger et tout. Elle a dit, écoute, là, comme aussi vrai que Dieu est vivant, c'est tout ce qui nous reste, mon fils et moi, on va manger, on va mourir. Mais comme le cœur de cette femme-là était bon, elle a d'abord fait Élie lui a dit, non, fais-moi d'abord du pain. Et donne-moi d'abord, je vais manger d'abord. Je ne sais pas comment vous allez réagir, mais vraiment, c'est beaucoup d'audace et puis beaucoup d'amour de la part de cette femme-là. Elle n'est pas restée là pour dire, ah, celui-là, mon enfant et moi, et tout ça. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle a pensé. Mais son cœur était tellement bon, dépendant de Dieu, espérant certainement en Dieu pour pouvoir pour elle. Elle a fait la galette, elle a donné d'abord à Élie. Élie a mangé. Et Élie lui a dit, l'huile ne va jamais finir dans cette maison, ni la farine. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. La farine, c'est le symbole du pain. Et parce que la femme a exercé vraiment tout son amour envers ce Dieu-là, en donnant tout ce qu'elle avait, Dieu en retour l'a béni abondamment, de telle sorte qu'aujourd'hui encore, des siècles plus tard, on est toujours en train de parler de l'histoire de cette femme-là. Alors ce que Dieu regarde dans nos cœurs, ce n'est pas l'abondance qu'on donne. Ce n'est pas que tu as donné quelque chose de gros ou que tu as donné petit. C'est la qualité de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Jésus-Christ a dit quoi? Il dit qu'on ne cueille pas des raisins sur des épines. Et on ne cueille pas, on ne cueille pas, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Des olives sur des ronces. Non. Ça dit que là où le fruit est bon, c'est parce que l'arbre est bon. Si l'arbre est mauvais, sûr et certain, il va produire il va donner de mauvais fruits. Alors, cette femme-là de Sérepta, elle avait un bon cœur. C'est pour cela qu'elle a pu nourrir le serviteur de l'Éternel. Et il se pourrait que, parce que Israël connaissait bien Élie, et que Élie est celui-là qui a dit que il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole, peut-être que là-bas les gens boudaient contre Élie. Alors, peut-être que dans leur cœur, ils maudissaient Élie, maudissaient Dieu. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que ce n'est pas vers Élie, ce n'est pas vers les veuves d'Israël que Élie a été envoyé, mais vers une femme de Sérepta, une veuve qui vivait à Sidon. Alors, Dieu, il regarde au cœur. Il ne regarde pas à nos lèvres qui disent, oh Jésus-Christ, je te suivrai partout. Il ne regarde pas à nos lèvres qui disent, oh Jésus-Christ, tu sais, je t'aime, je ferai tout pour toi. Non. Il regarde au fruit de notre cœur. Et la Bible dit,
de l'abondance du cœur, la bouche parle. De la même manière, ce qui est dans ton cœur est, est vu par les actions que tu poses. Si tes actions sont mauvaises, alors c'est parce que ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur, c'est pas bon. Si tes actions sont bonnes, c'est parce que l'arbre lui-même est bon. Et Dieu est en train de nous dire ici, aujourd'hui, il nous dit, nous, ses enfants, de faire très, très attention et de ne pas être partial avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu veux donner à Jésus-Christ ton cœur, donne-le totalement, ne retiens pas. Et si tu ne veux pas aussi donner, ne donne pas, c'est correct, c'est ton choix. Mais si tu as choisi de suivre Jésus, alors suis-le jusqu'au bout et donne-toi entièrement à lui. Parce que si tu fais l'erreur, par exemple, de te donner à moitié, c'est toi qui le regretteras. Parce que Jésus-Christ, il cherche le cœur où il peut venir se déverser afin de bénir toute la planète Terre. C'est son principe. Jésus n'a pas un principe égoïste. Et quand Jésus-Christ te donne quelque chose, c'est pour que tu puisses partager avec tout le monde. Peu importe ce que c'est. C'est parce que tu es un fruit de sa grâce. Alors, tu es une source de bénédiction pour tous ceux-là qui sont autour de toi. Et il serait important qu'on puisse changer nos mentalités. Parce qu'aujourd'hui, quand on a quelque chose, on se dit que c'est pour moi, et puis c'est pour mes enfants, et tout, et tout. On est toujours là dans le culte du moi, moi, moi. Alors que le Seigneur nous donne parce qu'il nous fait confiance et il veut voir comment est-ce qu'on gère ce qu'il nous a confié. Il a dit quoi? Il dit, si tu n'as pas été fidèle à ce qui a été à autrui, qui va te donner ce qui t'appartient? Et il a dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin qu'ils vous louent au tabernacle éternel. Je pense que c'est dans Proverbe. Mais malheureusement, notre siècle est tellement pris dans la recherche de biens terrestres, du matériel, le matérialisme. On est dans toutes sortes de liens. On court après les choses. Si bien que Jésus-Christ a une infime place dans nos cœurs. Ça va de soi. Alors ne nous leurrons pas. Ne disons pas que non, écoute, j'aime Jésus, et Jésus n'a rien contre le fait d'avoir beaucoup de choses et tout et tout. Oui, Jésus a quelque chose contre. Parce que quand tu as beaucoup de choses, tes pensées sont là. Ça te distrait. Tu es pris à cela. Tu te préoccupes de ça. Alors que si vraiment tu ne t'occupes pas de toutes ces histoires-là et que ton seul souci, c'est d'intéresser les gens au fait que Jésus-Christ est à la porte, alors tu viens de comprendre le message de Jésus-Christ. Alors moi, je viens vraiment nous encourager. Vraiment, de tout faire pour ne pas rater la présence divine. Parce que l'opportunité nous est donnée, plus qu'aucune autre génération, de toucher à ce Dieu-là, d'expérimenter ce qu'il est. L'occasion nous a été donnée. Nous avons des Bibles, nous avons des iPads, nous avons tout ce qu'il faut. Nous baignons dans l'opulence dans ces choses-là. Alors, ne passons pas à côté en nous disant que il ne faut pas exagérer, et puis bon, après tout, c'est Dieu qui a permis qu'on ait toutes ces affaires-là et tout. Vous savez, Dieu est tellement bon qu'il te donne le désir de ton cœur. Est-ce que tu aimerais avoir Jésus-Christ comme ton seul sauveur, ton seul maître, et juste vraiment le connaître profondément? Jésus-Christ te nourrira. Alors il fera tout pour que la porte de la richesse de ce monde soit fermée. Est-ce que ce que tu veux en tant qu'enfant de Dieu, par exemple, c'est avoir des villas, des voitures et tout? Jésus va te le donner. Il sera triste, mais il va te le donner. À la fin, tu ne te plaindras pas quand tu te verras séparé de lui. Au moins, tu auras eu ce que tu auras demandé. Alors, je viens vraiment nous faire réaliser une chose. C'est tout avec Jésus-Christ ou c'est rien. Si tu veux donner quelque chose à Jésus-Christ, donne-lui tout, donne-lui ton tout. Si tu ne veux pas aussi, bon, ça va, tu ne veux pas. Mais ne te leurre pas, ne te trompe pas, ne fais pas semblant, ne joue pas
à celui-là qui connaît le Seigneur. Et maintenant, quand vient le moment de s'investir dans les choses de Dieu, oh, bon, on recule. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Et quand tu seras devant Dieu, il te présentera tout ce que tu auras dit, tout ce que tu auras fait au moment de la récompense, afin que tu ne dises pas que, oh, il y a eu combine. Et tous verront. On verra qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas. Il est donc important, mes chers frères et chères sœurs, que nous profitions de notre séjour sur cette terre, cet endroit où Dieu nous a laissés pour qu'on puisse, pour notre apprentissage, cet endroit où Dieu veut que nous puissions grandir et mûrir. Il est important qu'on profite au maximum. Parce que la Bible dit que les noces de l'agneau sont arrivées et l'épouse s'est préparée. On a le temps de nous préparer jusqu'à ce que Jésus vienne. Jésus n'est pas encore là. On a le temps. Chaque minute compte. Chaque seconde est importante pour que nous puissions être prêts. Pour que nous puissions regarder dans nos affaires, dans nos vies, qu'est-ce qui est de trop et nous devons faire sortir cela. Parce que il vient chercher une épouse glorieuse, sans tache ni ride. Il ne vient pas chercher un groupe de personnes qui va quelque part et qui se retrouvent les dimanches. Non, il vient chercher une épouse, une qui lui est entièrement consacrée. Et ça, cela demande un sacrifice total. Et cela demande une soumission totale à la volonté du Père. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de réfléchir à notre cas et puis de voir toutes ces choses-là que nous devons changer pour plaire au Père. Amen. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Quand bien même tu fréquenterais une religion, par exemple la religion musulmane, par exemple la religion sikh, Jésus-Christ est mort pour toi. Alors, cherche et tu trouveras. Frappe et on l'entourera. Demande et tu recevras. Ça, c'est très important. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il vous donne de pouvoir, répondre, qu'il vous donne de mettre la main sur toutes les questions que vous posez. Et que vraiment par sa grâce, vous puissiez trouver quelqu'un qui va répondre vraiment à la soif que vous avez de connaître Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.